ne faut pas être ami avec tout le monde. On n'a pas besoin d'aimer son voisin, mais d'accepter que ce soit un autre voisin. L'idée, c'est d'entrer dans un débat avec des valeurs en plus. Ce n'est pas accepter tout. On est face, dans certains cas, à des revendications qui ne sont pas religieuses, mais politiques. Légitimes d'ailleurs, on discute. Mais le débat doit avoir lieu. Et de débats démocratiques larges, mais avec nous aussi des valeurs très affirmées, et pas une fausse complaisance, soi-disant, pour comprendre ce que les gens disent, au point finalement de renier ce qui quand même a bâti notre démocratie et notre mode de vie. Pour sa 12e édition, le Festival international du film oriental de Genève ne baisse pas la garde. Lundi 3 avril, la cérémonie d'ouverture a donné le ton à la thématique 2017, placée sous le signe du dialogue et du vivre ensemble. Nous sommes dans cette frontière qui s'inscrit entre Avicenne et Homère. C'est une frontière qui n'est pas exploitée, où justement l'essentiel de l'histoire humaine s'est déroulé. Cette frontière où les échanges extraordinaires se passent ne sont pas visibles. Et nous, modestement, à travers le cinéma, on essaie de montrer à quel point les deux sphères sont interdépendantes. Et par contre, quand on entend les discours ambiants, que ce soit dans les médias ou que ce soit auprès de personnes, des citoyens, ils semblent être inquiets parce qu'il y a des événements qui se passent et généralement, presque toujours, ces événements influencent notre lecture de la réalité. Je rappelle qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de mimésis comme certains écrivains du réalisme le croyaient. Il y a une représentation de la réalité. Et nous, de notre côté, on essaye de semer des fleurs, d'étoiler le ciel des Genevois et de les inviter à un partage. Écrire, parler, lire, on ne l'oublie jamais jusqu'à la fin de sa vie. Je parle ici en tant qu'enfant de travailleurs immigrés algériens qui sont venus en France après la Seconde Guerre mondiale et qui étaient totalement analphabètes, comme beaucoup de Maghrébins qui sont venus en France après cette période, mais aussi comme beaucoup d'Italiani, Espagnols, Portugais, Polonais, qui sont venus vendre leur force de travail aux usines, les usines de France, et peut-être dans les usines de Suisse aussi, ou d'Allemagne. Cette année, la présidence d'honneur du FIFOG est portée avec enthousiasme et détermination par l'écrivain sociologue Azouz Begag. Celui qui fait une œuvre d'art, de la peinture, ou celui qui fait un documentaire, un film ou un roman, et qui met toute son authenticité, son énergie vitale, sa créativité avec intelligence, il a besoin que celui qui regarde, celui qui lit son œuvre, partage cette intelligence. Et ça élève tout le monde, l'intelligence. Alors que souvent, les régimes politiques de dictature font appel à l'ignorance des gens, à la peur des gens, pour maintenir la pression sur les peuples. Et l'art libère. Jusqu'au 9 avril, Genève sera à l'heure de la réflexion, de l'échange et de la découverte, le temps d'une fiction, d'un documentaire, d'un atelier brunch, d'une exposition ou encore d'un débat à l'instar de celui qui se tiendra ce samedi 8 avril, où il sera question de djihadisme, déradicalisation, mode d'emploi, en présence de l'anthropologue Dounia Bouzard.